Vous avez déjà entendu parler du Ngui chez l'éléphant. Le Ngui, vous voyez, c'est le grand masque blanc qui vaut des fortunes quand il est en salle de vente. Et il y en a un ou deux, je crois, qui sont exposés au musée du Quai Branly. Et donc, le Ngui, c'est une confrérie initiatique masculine liée au culte des ancêtres. Et dans les populations de Fan, la majorité du groupe Fan est au nord du Gabon. Il n'y a plus aucune trace de cette pratique-là. Les Bakoya, eux, sont à l'est. Donc, il y a d'autres populations entre eux et les Fan. Cette population-là, les Bakoya, n'ont jamais été en contact avec les Fan. Mais les Fan ont initié les Kwélé au Ngui. Les Kwélé, les hommes Kwélé se sont mariés avec des femmes Koya. Et donc, les hommes Kwélé ont dû initier leur beau-frère au Ngui pour protéger leur descendance qui était leur neveu. Et donc, les Bakoya sont devenus les détenteurs du Ngui dans cette région-là, et ce sont eux qui produisent les cérémonies pour les Kwélé. Les Fan, ils ne pratiquent plus du tout, ils sont complètement christianisés, ils ne pratiquent plus ce genre de choses. En tout cas dans le nord. Dans la province de l'Estuaire, oui, mais dans le nord, non. Donc, j'ai découvert ça complètement par hasard et de façon assez éberluée. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont gardé la langue Fan pour chanter, alors qu'ils n'ont jamais été en contact avec les Fan, et les caractéristiques de la musique Fan qui distinguent fortement de leur musique particulière. Et c'est une pratique qu'ils ont de façon courante, puisque moi, ça m'est arrivé d'assister à une cérémonie de Ngui en arrivant dans un village. Alors, ils ont d'autres pratiques qui leur sont propres et communes aux populations qu'ils côtoient. Ils sont très liés avec une population qu'on appelle les Ongom. Et les Ongom ne peuvent avoir aucune activité cérémonielle, aucune activité musicale, sans la présence des Bakoya. Ça veut dire que les Bakoya sont les officiants pour leurs cérémonies. Et à titre d'anecdote, moi j'habitais dans un village Koya et j'avais enregistré toute leur musique et je savais qu'il y avait un village Ongom à côté. Et pour comprendre ce qui pouvait être la spécificité des Koya, j'avais besoin aussi d'enregistrer la musique Ongom pour comparer les deux. Et donc je vais voir le chef du village Ongom et je lui dis voilà, je voudrais venir pour enregistrer des musiques chez vous et pour comprendre s'il y a une différence avec les Koya. Il me dit mais non, il n'y aura pas de différence parce qu'on fait la même chose. Je lui dis oui, mais moi j'ai besoin de faire les enregistrements pour le prouver. Je ne peux pas me contenter de votre parole, j'ai besoin de suivre une démarche scientifique. Et donc on convient d'un rendez-vous un certain jour. Donc ce jour-là, je pars du village à pied avec mon matériel pour aller dans l'autre village et je vois mes musiciens Koya qui étaient derrière moi. Et je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites derrière moi comme ça? Ils disent, bah, t'as demandé à ce qu'il y ait de la musique au village de Venelle, donc on vient parce que c'est nous qui la faisons, quoi. Donc en fait, pour l'acquis de conscience, bah, me suis déplacée avec eux et j'ai réenregistré leur musique dans le village Ongom. Mais c'était ces musiciens-là, il n'y avait pas un seul Ongom qui chantait et pas un seul Ongom qui jouait d'un instrument. Ici, je vais vous montrer aussi, les Koya ont conservé, je vous ai dit, le patrimoine musical, à la fois un certain patrimoine musical des Fan, et ils ont gardé aussi cette pratique d'un instrument très particulier, qui est une harpe sitar, qui servait à chanter les épopées chez les Kwélé, donc population non pygmée. Et ici, c'est le dernier musicien qui joue de cette harpe sitar, qui est très très grande, hein, qui fait 2 mètres à 2,50 m de longueur, qui est faite avec une tige de bambou raffia, avec des cordes qui sont prélevées directement sur l'écorce. Et c'est le dernier musicien qui joue de cet instrument. Les Kwélé n'en jouent plus, et c'est le dernier détenteur de ce savoir-là.
Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Hein. Ils sont aussi les derniers conservateurs de cette harpe sitar, qui est d'origine teke, qui, ce musicien, a été initié à la pratique de cette harpe sitar par son beau-frère qui était teke, qui est mort, et donc il reste le dernier détenteur du jeu de cette harpe sitar. Alors cette harpe sitar, elle a la particularité d'avoir une seule calebasse en son centre, et ici vous voyez des petites plaques métalliques, il y en a une là et une là. Elle est exposée dans l'exposition temporaire, cette harpe sitar-là, avec des petits anneaux en métal, ce qui fait que quand le musicien pince les cordes là, qui sont directement tirées de la tige de bambou raffia, ces petites plaques de métal et ces petits anneaux vibrent, et donc ça rajoute du timbre et de la résonance à l'instrument. Et la technique qu'il utilise de chant est une technique spécifique des populations teke et pas du tout spécifique de cette population-là.